La nouvelle lune aura lieu le 23 août prochain à 8h07 heure de Paris et elle sera située dans le signe de la Vierge. Elle suit donc la pleine lune du 9 août dernier en Verseau et évidemment elle va précéder la pleine lune en Poisson le 7 septembre prochain. Donc vous voyez, c'est un petit peu la routine, c'est le moment où on va passer à une nouvelle lune, on égrène les lunes, les unes après les autres, et les pleines lunes succèdent aux nouvelles lunes, et les nouvelles lunes succèdent aux pleines lunes, et quelquefois, on est un peu tenté de tomber dans cette routine qui fait qu'on ne se rend pas compte qu'on a allumé plusieurs cigarettes en même temps. Les curieux consomment les lunes comme on consomme un verre après un autre verre. Les passionnés, eux, sentent la différence, ils sentent la distillation de ces lunes et gorgée après gorgée et non pas verre après verre, ils apprécient. On attend la nouvelle lune, parfois on attend la pleine lune, parfois on attend la nouvelle lune. Enfin voilà, tout ça pourquoi? Pour comprendre le monde et évidemment s'y préparer au mieux. C'est beaucoup plus rare qu'on regarde les astres pour prendre une décision. D'abord parce que c'est pas très facile, il faut donc souvent avoir recours à un astrologue, mais globalement, on n'a pas ce réflexe au moment de prendre une décision, d'acheter une maison, bref, de quitter une personne, tout ça, eh bien, de regarder un peu ce que les astres disent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer deux choses qu'on voit rarement, très rarement en fait. D'abord, un retour d'expérience, un retex, comme disent les militaires, c'est-à-dire qu'on va faire un retour d'expérience sur une lune passée. Parce que en fait, on est toujours à consommer des lunes, mais on ne se dit pas, est-ce que ça fonctionne? On ose le croire, mais en fait, on a tellement la curiosité de vouloir savoir ce qui va se passer, comment va être l'avenir, ou en tout cas, comment va être un petit peu le parfum de cette nouvelle ou cette pleine lune, que l'on oublie carrément bien de vérifier si ça fonctionne. Et puis on oublie aussi de regarder si on a bien joué le jeu de ce qui nous était proposé. Et puis la deuxième chose, c'est quelque chose qui se voit rarement. En fait, je ne crois pas l'avoir vu à titre personnel, mais ça serait justement qu'une personne prenne une décision et tant qu'à faire, un astrologue. Est-ce que il peut regarder un petit peu les astres publiquement? Bah oui, parce que tout ça, c'est bien entendu entre nous. Tout a commencé en fait lorsque j'ai voulu aller plus loin dans le tarot et que je me demandais qu'est-ce qu'il y avait derrière la tour, que faisaient les mains avec le pendu, etc., que j'ai découvert ces fameuses statues que vous connaissez maintenant par cœur. Avec les ambassadeurs, avec les questions qui se posent, il fallait que je fasse un site où on détaille un petit peu les nouvelles statues qui commencent à devenir de plus en plus nombreuses. Mais c'est pas simple et je ne suis pas tout seul dans cette affaire. Donc je décidais de créer moi-même une chaîne YouTube pour que les ambassadeurs, pour que les curieux puissent voir un petit peu de quoi il s'agissait avec ces statues du tarot de Marseille en 3 dimensions. Mais créer une nouvelle chaîne, oui, mais où, quand, comment, voilà. Alors vous allez me dire, mais le lion, Pierre, ça tombe bien cet été, puisque par analogie, c'est la maison 5, la maison des créations, la maison des enfants, nos plus belles créations, naturellement. Et donc, c'était OK. Et puis, il y avait un portail qui arrivait, vous savez, le 8-8. Alors là, c'était quand même intéressant, sauf que la question, c'était, faut que je me dépêche. Voilà. Et puis, une nouvelle lune, ça tombe bien pour un nouveau départ d'une nouvelle chaîne, évidemment. Alors, le 9-8 commençait à pointer son nez après le 8-8. Donc je regardais cette nouvelle lune du 9 dernier, donc le 9 évidemment ça tombe bien pour faire du nouveau, et puis je voyais que la lune était en Verseau, donc à 16 degrés. Or je sais quand même vaguement pour un astrologue, eh bien que mon soleil est exactement à 16 degrés. Autrement dit, il y a une conjonction entre la lune actuelle du 9, actuelle au moment où je regardais, évidemment, conjonction de la lune du 9 août avec le soleil de 1958 en ce qui me concerne. Donc, hasard et imagination, quand même, ça fait beaucoup. Puis, je suis obligé de vous dire, puisque nous sommes entre nous, que la Lune, à 16 degrés, évidemment, était en conjonction avec mon Chiron, qui est à 17 degrés en Verseau. Évidemment, il faut que je vous dise aussi que mon ascendant est en conjonction avec Chiron et mon Soleil, ce qui implique, en fait,
fait que j'étais impacté par cette lune en Verseau puisque mon ascendant est à 19 degrés et que la lune est à 16 degrés pour cette pleine lune. Donc j'avais affaire à un face-à-face cosmique incroyable, le Soleil qui était en Lion, qui était opposé à cette lune en Verseau, mais opposé aussi à mon propre Soleil, opposé aussi à mon Chiron, mon ascendant, bref, et accessoirement, le Soleil était en conjonction avec mon descendant. Le descendant, ça signifie les autres, donc ça éclaire les autres. Vous me suivez toujours? Enfin, je l'espère. Le Soleil 2025 à 16 degrés est évidemment sur mon Uranus de 1958, qui est à 9 degrés, mais bon, on va pas parler des orbes maintenant, des choses qui fâchent, c'est-à-dire la distance entre la planète à l'époque et la planète aujourd'hui. Ça ira pour cette fois, on a 10 degrés, de toute façon ça va bouger, et je pense que c'était une bonne idée de regarder les choses très simplement. Le Soleil, c'est la création, la Lune, c'est l'imagination, Uranus, c'est d'aller vers les nouvelles technologies. J'y étais. Accessoirement, vous me direz, oui, mais tu sais, Pierre, Uranus, c'est le rebelle. Bah oui, pour un Uranien, je suis vaguement au courant, et quand je tourne la vidéo à ce moment-là, je m'en aperçois puisque je parle du sacré, et je sais que ça a fait beaucoup plaisir aux personnes qui m'ont regardé, puisque c'est une vidéo qui a extrêmement bien marché, alors que normalement, au mois d'août, les gens sont plutôt en vacances. Alors, vous sentez la leçon arriver, c'est pas le tout d'avoir l'énergie des planètes, encore faut-il agir. Le portail pour moi de 8-8 était là, les transits avaient bien ouvert des portes, mais il y avait quelque chose à faire, la franchir. Personne ne peut franchir là où les portes pour nous, c'est une évidence que l'on oublie assez souvent. Alors c'est vrai que la nouvelle lune du 23 août prochain va donner des tendances, va donner des climats, va nous donner des incendies aussi, parce que finalement, vous savez, je crois que les thèmes astrologiques, c'est un peu comme la météo, il y a des évidences pour ceux qui travaillent la question, et nous nous apercevons qu'il y a effectivement des incendies qui se déclarent plus facilement en août que en hiver en Islande, mais cela vient-il pas aussi de l'homme, non pas celui qui aurait jeté une petite cigarette quelque part, non, plutôt celui qui dirait, évidemment, si on arrache toutes les vignes qui sont d'excellents coupe-feu, ça va devenir un problème. Après, évidemment, on est censé avoir des canadaires, c'est parce qu'on est en 2025, vous savez, c'est une époque incroyable, où si vous voulez un canadair, il faut attendre 10 ans. Donc, oui, si on n'a pas de canadair, si on n'a plus de vignes, et si toutes les conditions sont faites pour que les incendies se propagent, c'est pas trop la peine de dire aux gens, attention, quand vous êtes dans le massif de l'Estérel, ne balancez pas une cigarette. Ça serait peut-être bien aussi que vous pensiez à faire des coupe-feu, les politiques. Ça sert à ça, l'astrologie, ça sert à ça, la météo. Anticiper. Enfin, tout ça, c'est ce que m'a claironné Gabriel, non pas Gabriel Attal, évidemment, vous vous en doutez, parce que lui, il a fait l'ENA, donc il est super intelligent, il va faire un parti, tout ça, et puis il supprime les canadaires, et puis il nous explique que il y a des incendies, c'est de notre faute, encore notre faute, et toujours de notre faute. C'est ça l'école de l'ENA, enfin anciennement l'ENA. Je ne sais pas si c'est là qu'on lui a appris que pour quelques panneaux solaires, ça vaut bien la vie de milliers d'animaux. Mais en tout cas, moi, je sais que ça commence à me fatiguer, mais je vais laisser tomber le rebelle de côté pour me concentrer sur cette nouvelle lune. Après cette petite mise au point, eh bien, je pense qu'on peut partir et sur un nouveau départ. Et justement, ça tombe bien puisque cette nouvelle lune est dans le signe de la Vierge. Donc, qui dit Vierge dit la rentrée des enfants, la rentrée souvent avec de nouvelles réunions, de nouveaux objectifs professionnels. Bref, la lune a rendez-vous avec le soleil en Vierge dans un signe mutable, donc qui signifie qu'il nous prépare à une autre saison, en l'espèce, vous l'avez deviné, l'automne, mais qui nous prépare à nous à une autre saison de vie peut-être. Voilà, en tout cas, ça nous invite avec le côté mutable des signes au changement. Plus le maître du signe, c'est-à-dire Mercure, eh bien, il rentre chez lui, figurez-vous, le 2 septembre, donc ça va donner encore plus de force à cet aspect mercurien de Vierge. Nouveau départ aussi pour Saturne, le maître du Capricorne, un autre signe de terre, mais lui, il va repartir quelques
instants, le 1er septembre, donc dans le signe des Poissons. Donc ça sent la rentrée, ça bouge un peu quand même s'il y a une idée de routine avec la Vierge et avec la rentrée. Mais il faut aussi réfléchir à tout ça parce qu'on a besoin d'intellect et la Vierge est un signe suprêmement intellectuel, évidemment, mais aussi de contrôle. Et ça, c'est quelquefois un petit peu difficile à vivre pour certains signes, les signes d'air notamment. Mais cette leçon vaut bien un cartable et je dirais que les vierges nous apprennent le sérieux, nous apprennent, surtout pour les signes d'air évidemment, à concrétiser les choses par le travail, parfois le labeur, ce qui est un peu dommage. Il vaudrait mieux être dans faire, de œuvrer à quelque chose plutôt que de travailler à quelque chose parce que quand on œuvre, bah, on est comme un artisan, on fait de l'art et on fait ce qu'on aime et je pense qu'avec, ce qui se profile justement, eh bien, on va avoir de plus en plus la possibilité de faire ce que l'on aime. Moi, je ne pouvais pas imaginer il y a seulement 10 ans que je ferais une vidéo aujourd'hui. Vous pouvez pas voir comment ça se passe, mais j'oserais même pas vous le faire voir. Mais figurez-vous que derrière ma caméra, j'ai tout un artifice parce qu'elle se coupe, parce qu'il fait trop chaud. Donc je suis encore avec de la glace autour de mon appareil photo, enfin de ma caméra, un truc un peu fou. Peut-être quand même que je ferai une photo et je la mettrai pour que vous voyez qu'il y a quand même une évolution depuis quelques années, mais on n'est pas au top et pourtant c'est quand même une caméra assez récente. Alors on connaît bien la précision de la Vierge qui prépare, figurez-vous, à rentrer dans l'hémisphère nord puisque nous avons les 6 premiers signes en bas et on va aller dans les 6 suivants. Et donc la Vierge nous prépare comme ça, très intellectuellement, qui nous prépare parce qu'elle est habituée à nous préparer, parce que septembre, bah oui, c'est le ramassage des blés, des raisins, enfin. Quand à l'époque, on n'avait pas trifouillé un petit peu le climat et autres, et on ramasse bientôt les récoltes en février, mais de mon temps et du temps des astrologues, eh bien c'est vrai que la Vierge, c'était au moment de ce passage d'août à septembre que l'on ramasse, que l'on fait les vendanges et que l'on coupe les blés. Bref, donc la Vierge, elle sait anticiper, elle sait ce qu'il faut garder comme blé pour manger, ce qu'il faut garder comme paille pour les animaux, etc. Bref, c'est un signe qui calcule et on en a bien besoin. Alors, quelquefois, évidemment, on voit des drôles de choses. Je me souviens avoir une amie qui est astrologue aussi et qui me dit, regarde mon fils Arthur, il est vierge et il alignait consciencieusement dans le gazon des espèces de quilles pour le croquet. Et c'est un peu ça la Vierge, c'est essayer de toujours mettre les choses en harmonie, de mettre les choses le plus précisément droit possible. Mais le problème avec cette rentrée, eh bien, c'est qu'il faudrait imaginer que Uranus va se pointer. Bon, il est prévu parce que en fait, l'imprévision commence à être prévisible avec Uranus. C'est le voisin qui vient jouer avec Arthur et lui, il est un petit peu rebelle, il est un petit peu uranien et donc cet Uranus qui arrive, qui regarde les quilles bien alignées, il prend la boule du croquet et te balance tout ça dans les quilles qui s'effondrent et là tout le monde commence à pleurer. Oui, t'es un sale gosse. Oui, d'accord, c'est vrai, mais les quilles sont par terre. On savait, nous, en tant qu'astrologues, que Uranus allait fiche le bazar parce que si la Lune, elle est vraiment au début avec le Soleil du signe de la Vierge, donc ça signifie bien que c'est un départ. Elle est à 0 degré 26, je sais plus combien. Et puis de l'autre côté, bah, on a Uranus qui est à 1 degré dans le signe des Gémeaux. Le problème, c'est que les Gémeaux, c'est de l'air et que la Vierge, c'est de la terre. Alors, ils ont beau être Gémeaux et Vierge avec le même maître, c'est-à-dire Mercure, mais en tout cas, l'air, ça va pas bien avec la terre. Et donc, c'est pour ça que ça va coincer et ça va former, comme on appelle en astrologie, un carré, puisqu'il y a 90 degrés entre le signe, en tout cas Uranus dans le signe des Gémeaux, en carré avec la Lune et le Soleil dans le signe de la Vierge. Donc oui, ça va certainement clasher.
Alors sûrement que les parents se doutaient que ça allait clasher, comme nous on se doute que ça va barder, qu'il va y avoir une boule genre bowling qui va foutre toutes les quilles en l'air. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas quel est le participant qui va faire ça. Est-ce que ça va être Françoise ou est-ce que ça va être Julien? On ne sait pas qui va foutre les quilles en l'air, mais ça va forcément arriver. Il y a trop de débutants là-dedans et donc on est en pleine phase de dire qui va faire tomber toutes ces quilles et à quel moment aussi elles vont tomber, parce que là, on n'a pas quand même la précision du millimètre et de l'heure précise, n'en déplaise à la Vierge, qui d'ailleurs, j'en profite pour le dire, régit nos amis suisses qui fabriquent de magnifiques montres et horloges, mais on ne peut pas dire avec la précision absolue à quel moment ça va se passer, et puis ça perdrait du sel de la vie, donc sûrement il va y avoir des choses qui vont se passer, certainement il va y avoir des choses qui vont nous bouleverser, mais on ne sait pas où, quand, comment et quoi. Et ça, c'est intéressant. Je vous propose de commencer à réfléchir à cette belle partie de bowling. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo estivale où j'espère que vous profitez de l'instant présent et que vous ne vous faites pas manipuler par ce que vous entendez ici ou par ce que vous lisez là. Regardez les choses, regardez la vie, regardez. C'est magnifique la vie, non, finalement? Eh bien, je crois que c'est banal de dire ça, c'est bateau de dire ça, mais ce sont nos racines qui nous permettent de rester centrés et de profiter de l'instant présent tant qu'on n'a pas encore trop de soucis. J'espère que vous n'avez pas trop de problèmes de santé, etc. Mais il faut quand même essayer autant que se faire se peut d'avoir un moral de dingue, et surtout si vous avez des problèmes de santé et surtout si vous avez peur de l'avenir. Regardez les animaux, regardez des choses qui vous paraissent banales et vous verrez comme tout ce qu'on nous a donné sur cette terre est riche. Bien sûr, il y en a toujours qui viennent faire des saloperies dans le tableau. Un Uranus qui se pointe quand la Vierge est en train d'aligner les choses. Mais bon, il faut peut-être de tout pour faire un monde. En tout cas, moi, j'ai bien profité des énergies créatives. Je pense que vous l'avez vu, puisque j'ai eu pas mal de retours de mails qui ont été, comment dire, intéressés par mes propres mails quotidiens, puisque j'écris tous les jours, de temps en temps de l'humour, parfois de la connaissance, un peu de pédagogie, on voit de l'astro, on voit du tarot, bref, on se fait plaisir tous les jours et je sais que ça passionne, donc si vous voulez me lire confidentiellement tous les jours ou prendre les messages tous les jours et en lire un sur 5, n'hésitez pas à vous abonner, le lien est en description bien sûr. Ensuite, évidemment, moi j'ai fait des mails punchy, mais j'ai fait aussi des vidéos assez caustiques, donc je vous invite à aller les voir parce que je le dis jamais, mais là, quand on attaque le sacré, c'est plutôt assez intemporel. Ce ne sont pas des vidéos, je dirais, en lien avec les lunes, etc. Ce sont des vidéos qui se détachent de l'instant présent, même si elles restent vraiment dans l'actualité. J'ai vu les retours, j'ai senti que j'avais touché quelque chose quand on touche au sacré, justement, et que il faut pas le faire comme ça, quoi. Puis après, j'ai quand même posté sur Instagram mes photos que j'ai eu l'occasion de prendre quand je suis allé quelques jours dans l'Ardèche, quelques jours à Paris. Vous verrez, ce sont des clins d'œil avec la vie, ce sont des signes que l'au-delà, je ne sais qui, nous envoie, mais en tout cas qui correspondent toujours, toujours à une certaine réalité. Là, dernièrement, j'ai empaqueté les roues de fortune qui sont arrivées. J'ai envoyé une photo à une amie, mais je sais bien qu'elle est strasbourgeoise, mais pourquoi sur la photo, il y a juste le 67 qui apparaît? Bref, vous voyez, il faut être connecté et essayer de lire cette spiritualité qui est marrante, qui est très spirituelle. Et vous verrez qu'on essaye de nous dire quelque chose, parce que c'est pas le tout de recevoir les signes, il faut aussi essayer d'en tirer des conséquences par rapport à sa propre vie. Je sais que beaucoup d'entre vous le font, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés à qui je souhaite la bienvenue d'ailleurs, qui ne sont pas forcément au courant qu'on nous envoie des mirages, des mystères et autres, et que soit on les laisse de côté en disant non mais ça c'est une vue de l'esprit, c'est mon imagination qui me joue des tours, soit on dit non, il y a peut-être quelque chose parce qu'un hasard ça va, deux, coïncidences ça fait beaucoup, trois, il faut quand même se poser des questions comme dirait James Bond.
Évidemment, il faut pas tomber dans le travers, mais c'est vrai que je vois le pompier qui s'appelle Dufeu, l'autre fois, ça me fait marrer. Mais quand je vois que Véronique Sanson, elle se met à chanter, je me dis: «Mais pourquoi elle chante puisqu'elle est Sanson?» Mais elle me dit: «Oui, mais tu sais, il y a Sanson et Dalida». Bon bref, oui, je sais, c'est Dalila, mais ça fait rien. On essaye quand même de faire rentrer les choses pour pas justement être esclave. Peut-être qu'elle est Sanson parce que dans une vie passée, elle a fait l'imbécile avec, la chanson. Peut-être qu'elle a envoûté quelqu'un en lui chantant des belles choses, et cetera, pour profiter de la cupidité et que dans cette vie, on lui dit: «Bah, tu seras Samson», à moins que tu comprennes ton erreur et que tu veuilles progresser. Donc peut-être que c'est ça aussi le but de la vie, progresser, mourir un peu meilleur que ce qui s'est passé quand on est né. Et puis évidemment, en plus des boîtes qui vont vous parvenir avec vos roues pour tous ceux qui les ont commandées, à qui je dis, je redis, je re-redis, quand vous recevez la roue, vous faites comme tous ceux qui sont dans les statuettes et dans les figurines. Vous la prenez pas par la roue, vous la prenez délicatement par le socle de façon à ce qu'elle vous arrive entière. Donc j'ai été obligé de rajouter quelques mises en garde dans les roues de façon à ce qu'on prenne bien par le socle, comme m'a dit Agnès, pour que il n'y ait pas de casse. Donc voilà, c'est un bel objet, c'est pas du plastique, hein, on le sait, c'est du marbre reconstitué qu'on appelle de la résine de porcelaine. Donc un bel objet, profitez-en. Profitez-en aussi pour ceux qui veulent se procurer cette statue, et bien d'aller sur le lien en description pour que je puisse vous l'envoyer puisque j'ai pris un peu plus de roues. Je me doute qu'à chaque fois, il y a des personnes qui se réveillent, qui disent: «Ah finalement c'est pas mal, puis elle est disponible, je peux l'avoir rapidement. Allez hop, crac, je fais le pas». Vous pouvez vous commander encore des roues de fortune en 3D sans problème. Et puis enfin, je reviens un petit peu sur la création de cette nouvelle chaîne qui est intéressante de mon point de vue parce qu'elle fait voir quelque chose qu'on ne voit pas, c'est-à-dire l'envers du décor, qu'est-ce qui se passe derrière la carte. Donc avec la figurine, on peut se poser des questions, on peut aller plus loin dans la réflexion. Je pense en fait, on passe de l'image au personnage et donc on passe de quelque chose d'un peu figé à quelque chose de plus vivant, même si j'ai pas encore été déjeuner avec le matin midi. Revenons à notre nouvelle lune en Vierge qui débute au tout début du signe, qui est la rentrée, donc nouvelle lune, nouveau départ. Qu'est-ce qui va se passer? Va se passer en fait ce qui se passe tous les ans. Vous savez, la lune en Vierge, c'est un peu la maman, le soleil, c'est un peu le papa. Donc les natifs de la Vierge, ils rentrent de vacances et puis il y a de la poussière partout. Peut-être qu'ils ont laissé la baraque aux gosses qui évidemment n'ont rien rangé. Bon, la première des choses que fait la Vierge, eh bien évidemment, c'est de mettre de l'ordre, c'est de mettre de la propreté et du rangement dans la maison. Et c'est un peu ça qui va se passer quand on rentre. Eh bien oui, on prend de nouvelles dispositions. Les enfants vont s'inscrire à une nouvelle association. Nous-mêmes, on va se décider à se lancer plutôt dans l'échec que dans la course à pied, je ne sais quoi. Bref, c'est la rentrée et donc un nouveau départ et elle est en Vierge. Donc oui, c'est faire des papiers pour s'inscrire. Oui, c'est faire des papiers parce qu'on va décider en réunion de prendre une nouvelle direction professionnelle, etc. Donc on va acter tout ça. La Vierge, c'est la logique, elle aime bien prévoir, elle aime bien anticiper, elle aime planifier. Et évidemment, ce qu'elle n'aime pas, c'est l'imprévu. Parce que s'il y a de la nouveauté qui arrive, qui n'est pas prévue et que ça ne va pas du tout dans ses plans, il se pourrait bien qu'elle se fasse un peu une jaunisse. Au niveau des intestins, point fragile de la Vierge, eh bien elle se tord un peu les boyaux et que finalement elle se rende malade de ce côté-là. C'est sa fragilité, donc c'est pas la peine de rendre malade nos amis vierges en étant un petit peu trop uranien, en étant un peu trop dans la provocation du changement pour le changement. Et c'est vrai que la Vierge, c'est la propreté, donc c'est les autoclaves, c'est je passe le bistouri à 500 degrés et du coup on a beaucoup de personnes natives de la Vierge dans le monde médical où c'est rangé, c'est obligatoirement purifié, etc. Et donc ça nous amène, qui dit santé, qui dit Vierge, évidemment, ça nous amène à Robert Fitzgerald Kennedy, qui est le ministre de la Santé aux États-Unis. Et je sais très bien que beaucoup d'entre vous ne suivent pas l'actualité aux États-Unis. C'est bien dommage parce que vous apprendriez qu'il ne veut plus donner d'argent pour les vaccins, il veut les supprimer si c'est de l'ARN parce qu'il y a des tests scientifiques qui font que ça ne marche pas. Bref, vous voyez, on se retrouve avec toujours cette dissension scientifique où on est censé nous expliquer que 2 et 2
ça fait 4. Puis là, on nous explique que non, il y a les pro-réchauffement climatique, non, il y a les anti-réchauffement climatique, il y a les pro-vaccins, les anti-vax, etc. Et ça commence à être vraiment pénible de dire qu'on ne peut pas se référer à des scientifiques. Les scientifiques sont dans le doute, alors qu'ils nous disent qu'ils doutent, qu'ils ne sont pas du tout certains que c'est le réchauffement climatique, parce que Pierre Treuil, il a roulé à 130 sur l'autoroute au lieu de 110, parce que bah, s'il fait pas ça, la Terre, elle va changer, quoi. Vous voyez le truc. Alors que peut-être que si vous regardez certaines revues scientifiques, vous verrez que eh bien, le pôle Nord est en train de changer et qu'il y a un réaxement des pôles et que ceci explique cela. En gros, que ça fond dans le Nord, tant mieux pour Poutine, il va peut-être y aller à pied en Alaska. Et puis, de l'autre côté, bah, le niveau de l'eau de la Statue de la Liberté ne monte pas, quoi. Bref, on a cette tension que la Vierge devrait nous donner comme solution, c'est-à-dire que 2 et 2 font 4 et que tout est mathématique. Le problème, c'est qu'en fait, les gens, ils ont de l'ego, les scientifiques, ils ont de l'ego. Regardez-les sur les plateaux de télé, ils sont pas là pour dire la vérité, encore moins pour dire je vais vous aider à trouver ce qui se passe, à réfléchir, à vous amener à la réflexion. Non, non, c'est j'ai la science et tout, je sais complètement ce qui se passe, vous inquiétez pas, fiez-vous à moi, quoi. Donc on a viré l'Église qui nous a enquiquinés à brûler des sorcières et ceux qui faisaient du tarot au Moyen-Âge, à se retrouver avec des dogmatiques qui ont des églises, qui ont leurs gourous exactement pareil. Comme quoi le monde évolue dans le même sens, quoi. Peut-être même qu'il involue. Bref, Kennedy a compris que la Vierge, c'était quelque chose qui était dans le service. Quand Louis XIV, Vierge, dit « Je suis au service de mon peuple et je suis le premier fonctionnaire », c'est un peu ce que dit Robert Kennedy quand il dit « Moi, je suis là pour servir et non pas pour me servir ». On sent que c'est quand même une sacrée pointure. Ça, il faut bien le comprendre. Souvent, on a des natifs de la Vierge qui sont d'excellents numéro 2 d'administration parce qu'ils travaillent dans le secret, etc. Mais c'est pas pour autant qu'elle est là pour être soumise. En tout cas, ne le faisons pas et profitons justement des grandes capacités de la Vierge pour avancer avec sa rigueur et avec son honnêteté classique. Alors de toute façon, pour terminer sur Kennedy Junior, il faut comprendre que c'est un natif du Capricorne, donc il a le temps et puis il lâchera pas. Il lâchera pas pourquoi? Il a Mars en domicile, à savoir en Scorpion. Donc les gars en face, faites attention, ça va pas bien se passer pour vous. Puisqu'on parle de Capricorne, parlons du maître du Capricorne, alias Saturne. Et Saturne, dans cette nouvelle lune, tombe bien puisque cette nouvelle lune aura lieu samedi. Bah oui, samedi, c'est Saturday, donc Saturne, c'est le jour de Saturne. Donc Saturne nous interpelle. Oui, je sais, des fois, je parle en sucette. Donc Saturne forme un quintile avec le Soleil conjoint à la Lune. Donc ça va rajouter, Saturne, de la maturité à cette lune Soleil en Vierge. Bien sûr, ça va, comment dire, ajouter aussi peut-être devoir prendre du temps et de la responsabilité, oui, mais prendre du temps. On se rappelle d'ailleurs que les anciens, eh bien, ils disaient que tant qu'on n'avait pas vu apparaître le nouveau quartier de lune après le noir de cette nouvelle lune, eh bien, il fallait attendre quelques jours avant de prendre des décisions, laisser la lune maturer encore dans le noir, et c'est ce qu'on pourrait imaginer devoir faire. Parce qu'à cet aspect mineur qu'il ne faut quand même pas négliger, comme on vient de le voir, eh bien, s'ajoute cet aspect important d'Uranus, la grosse boule qui va taper dans la ligne numéro 17 du bowling prochain. Alors ça signifie que bah, on va être chahuté, qu'on le veuille ou pas, on sera chahuté. Ça, c'est une certitude. L'incertitude, c'est qu'on ne sait pas où, ni quand, ni comment. C'est difficile à prédire, je ne cesse de le dire, mais on sera prévenu quand même qu'il va se passer quelque chose. Ça va dépendre de deux choses. D'abord, de notre niveau d'information. Plus on est informé de ce qui se passe autour de nous, dans le monde ou dans notre travail, dans nos dossiers, bah, plus on va être expert et moins on devrait être surpris, ou en tout cas, on aura le répondant pour répondre justement à l'imprévisible. Deuxième chose, évidemment, eh bien, ça va être le niveau de conscience que l'on a, parce que vous avez des gens qui sont extrêmement instruits, intelligents, très vierges finalement,
finalement, on est en plein dedans, et qui vont pas laisser parler leur intuition, qui vont pas laisser parler leur deuxième cerveau, celui du côté de l'eau, celui du ressenti. Non, non, ils sont très mercuriens, et ça, c'est un peu dommage, au même titre que ceux qui sont très dans l'eau, hein, les signes d'eau, qui sont très dans l'intuition, qui à un moment donné se font avoir parce que, bah oui, ça manque un petit peu de rigueur intellectuelle. C'est quasiment pas possible de prédire, tout au plus on pourrait souhaiter. Moi, j'enregistre en ce 15 août, le jour de la Vierge, et je sais aussi que c'est le moment où Poutine va rencontrer Trump ce soir. J'ose croire que mes pensées vont s'agréger avec les égrégores qui veulent la paix à tout prix, quoi qu'il arrive. On ne peut pas perdre un être humain sur cette terre pour une bêtise de territoire ou je ne sais quoi. En tout cas, moi, je ne suis plus prêt à mourir pour une idée. Salut Brassens. Du coup, ça rajoute un petit peu à cette prudence que je vous suggérais tout à l'heure, parce que Uranus, eh bien, si vous dites: «Tiens, bah, je vais pousser un petit peu, la moto sur le circuit» et que tout d'un coup, eh bien, Uranus se pointe, on pourrait le regretter. Donc il vaut mieux être prudent en ce moment, prendre le temps avant de passer à l'action, laissons le temps au carré se distordre, se délier, en fait. La tension monte quand même, pour la délicate et gentille Vierge, qui va perdre le contrôle, quoi qu'on puisse dire. Même avec le quintile de Saturne qui vient en secours de Terre, si je puis dire, pour renforcer cette énergie terrienne, eh bien, le sérieux, les routines suffiront pas, suffiront plus. Il faut arrêter de croire que on va faire ça pareil tous les ans. Toutes les habitudes ne seront pas un frein au changement, au nouveau et au renouveau, qu'on le veuille ou pas. Uranus en Gémeaux, c'est l'appel du nouveau, et franchement, il faudrait être sourd pour pas l'entendre. Notre mental même sera perturbé. Ceux qui sont en blocage verront que dans la tête, ça va coincer un peu. C'est ça, Uranus en Gémeaux. Notre quotidien aussi va être probablement perturbé par cette action. Bref, vous avez compris le tableau. Il y a d'un côté la Vierge qui veut tout contrôler, tout hiérarchiser, tout produire avec calcul, et puis de l'autre côté, Uranus, lui, qui veut tout chambouler, quoi, évidemment. Et le problème va être de savoir s'adapter ou pas. Vous voyez, c'est l'Europe qui est surprise parce qu'il va y avoir un petit rendez-vous entre Poutine et Trump en Alaska. Alors ils sont dans leur certitude, c'est pour ça qu'il faut sortir de ces certitudes. Mais Poutine ne peut pas sortir de son territoire parce qu'il est recherché par le monde entier. Oui, j'ai vu qu'on avait pu, d'après les statistiques, on n'a plus d'obus pour mettre dans nos canons, et on serait capable, nous les Français, d'intercepter l'avion de Poutine qui doit être pris en charge par des chasseurs Sukhoi et autres MiG-21 ou 26 ou je sais pas trop quoi. Il faut être sérieux, les gars. Il faut être vraiment comme la Vierge. Il faut travailler. Or, l'Europe ne travaille pas. Puisque là, tout d'un coup, vous avez tous les ministres des Affaires étrangères qui sont conviés en disant faut qu'on se réunisse là. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, ces espèces de sales gosses qui travaillent pas pendant leurs vacances, qui font pas leurs devoirs de vacances. Alors moi, je faisais jamais de devoirs de vacances parce que, de toute façon, l'école, c'était pas mon truc. Je l'ai payé très cher. J'ai des bouquins. Je vais finir ma vie dans des livres, comme dirait Sartre. Mais ça fait rien. J'ai eu cette passion, comment dire, qui ne m'a pas été donnée et développée, mais j'ai pas fait ministre des Affaires étrangères. Quand vous dites je décide d'être au gouvernement, vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez à quelque chose d'immense qui s'appelle l'État, et vous n'êtes pas en train de picorer avec vos poules et votre poulailler en se demandant où vous allez aller, et puis de vous retourner vers un poulet, un CRS, en disant tiens, si ça vous dérange pas, vous vous occuperez de mes poules pendant que je serai pas là. Et puis évidemment, il y aura des gens malencontreusement qui vont parler des poules au canard, et le canard enchaîné qui va dire bah oui, c'est pas très bien de faire ça, Madame Braun-Pivet, hein, quand même, vous êtes comme un perroquet au perchoir habituellement, et là vous avez des problèmes avec vos gallinacés. Et oui, vous pourrez dire non, c'est pas ci, c'est pas ça, mais si vous étiez au boulot, les gars, si vous étiez au boulot, les filles. Et justement, il y aurait une possibilité pour la Vierge et Uranus de s'associer, parce que Uranus veut de l'avenir. Ok, il veut du futur, clairement, mais la Vierge, elle est dans le futur. N'en déplaise aux gens qui disent non, non, mais elle range les boîtes. Oui, mais elle range, pourquoi? Parce qu'elle anticipe, parce qu'elle sait qu'elle a besoin de trier.
elle a besoin de préparer, parce qu'elle est dans le présent pour préparer le futur, donc ça devrait aller. Si les hommes politiques disaient, oui, bah, ça va pas bien, quoi, serrez-vous la ceinture, ouais, OK, moi je me serre aussi la ceinture, comme ça je sortirai plus facilement de l'avion. C'est une évidence d'être dans la réalité, sauf que évidemment, les hommes politiques ne connaissent pas ce mot-là, l'humilité, ça c'est sûr. On risque d'avoir aussi un problème à la rentrée parce que l'analyse du signe de la Vierge démontre que c'est un signe assez individuel, tandis que Uranus, qui maîtrise le Verseau, est assez collectif. Donc, on risque d'avoir une rentrée électrique probablement si les gens individuellement ne veulent pas bouger. Alors c'est vrai que j'ignore ce qui va se passer le 10 septembre. Ce que je vois, c'est que la mayonnaise commence à prendre. Vous avez des gens qui sont chez eux, qui n'ont pas envie de descendre dans la rue. Ils ont 70 ans, ils ont déjà fait plein de manifs et tout, et on peut les comprendre, et qui disent, bah, tu sais, je vais faire un petit peu le plein avant parce que je voudrais le 10 participer à ma manière. Je regarde pas la télé, je regarde pas les informations, je fais rien, je fais même pas mon âge. Bref, je participe. Bah oui, parce qu'il faut quand même qu'on arrive à démontrer que bah, les choses ne plaisent pas au peuple, et quelques 20 personnes qui sont réunies dans le secret et qui disent à 60 millions, tu seras enfermé, et si tu veux sortir, tu auras un chien et tu feras un petit bout de papier. Je crois que ce truc-là, ça commence à être révolu. Ils ont testé, ça a marché, mais ça marchera plus maintenant. Alors on me dira aussi que faut pas oublier Neptune, parce que Neptune, il est en conjonction avec Saturne, évidemment en quintile avec la Lune et le Soleil, comme on l'a dit tout à l'heure, et donc ça peut interpeller la présence de Neptune, qui lui va suivre, comment dire, Saturne. Saturne rentre en septembre dans le signe des Poissons, il fait un retour puisqu'il est rétrograde, et Neptune va le suivre, il va revenir dans son signe de prédilection, je crois que c'est le 22 octobre, quelque chose comme ça. Et donc, il y a déjà cette idée qu'on revient vers le signe des Poissons, et on revient vers le nœud nord. Tout ce clin d'œil, tout ce retour vers les poissons, comme si on soulignait, comme si on avait raté quelque chose, indique bien que l'humanité veut passer à autre chose. Elle n'a pas eu gain de cause, donc on retourne à la case départ, et l'humanité, les gens, tout le monde veut passer à autre chose, y compris des gens, je sais pas moi, en Malaisie ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de guerre encore? On pourrait pas mettre toute notre intelligence pour produire mieux, pour faire des belles choses, pour être vraiment dans l'utilisation positive du progrès. Ça m'étonne pas que les gens ils aient peur de l'intelligence artificielle quand ils voient que ceux qui ne l'ont pas, ils commencent à déjà faire les imbéciles. Donc, en tout cas, il y a vraiment une envie avec les poissons de passer à autre chose. Et c'est ça qu'on verra dans cette lune en poisson le 7 septembre prochain. Donc l'humanité veut de nouvelles valeurs, c'est clair. Et Mars, qui est opposé à Saturne, on en a déjà parlé, mais j'y reviens juste un peu pour dire qu'il a envie d'agir, Mars, mais il est freiné parce que il est opposé à Saturne. Mais si c'est juste, Mars est en balance. Je sais bien que c'est pas l'extase en termes de position astrologique, mais on s'en fout. Mars, c'est l'action. En balance, si c'est juste, il va avancer. Parce que s'il avance pas, eh bien, ça va ajouter pour cette rentrée, parce qu'il va y avoir de la frustration. Et c'est une évidence. Puis, justement, Saturne. Saturne, c'est les responsables, c'est les politiques. Évidemment, il y en a souvent des politiques qui sont capricornes, comme l'ancien Premier ministre. C'est des gens qui, ça rigole pas trop, mais enfin bon, au moins, il faudrait bosser, être responsable et pas avoir que l'aspect extérieur. Mais bref, passons. En tout cas, normalement, Saturne, qui est en quintile, eh bien, les hommes d'État devraient comprendre le mot humilité, mais ils sont tellement suffisants, ils sont tellement arrogants, ils parlent comme si on était des gamins de 5 ans. Alors, c'est peut-être pas une chaîne qui est dédiée à ça, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, sans doute. Eh bien, voyons. La Vierge, elle a besoin aussi d'humilité. Je l'ai dit, c'est souvent des seconds couteaux. Je ne sais plus s'il n'y avait pas Mazarin, Richelieu qui était dans l'ombre des rois et qui faisait tout le boulot et qui n'avait pas forcément l'éclat, la reconnaissance due à leur travail. Mais on en a plein. Il y a des ministres aussi sous Louis XIV qui ont été brillants et qui étaient natifs de la Vierge. Forcément, un natif de la Vierge s'entoure de natifs de la Vierge. Donc je ne vais pas partir là-dedans, regarder un peu les principaux ministres de Louis XIV, et vous verrez que
On a besoin de concret, même si on voudrait être la plus grande puissance du monde, genre Louis XIV, même si on voulait Versailles, mais on s'entourerait forcément de gens qui ont l'aspect sérieux, l'aspect régulier de la Vierge et surtout très concret. Malheureusement, ça ne suffira pas. Et en ce moment, ça ne suffit pas de mon point de vue parce que je ne me fais pas uniquement de l'astro le matin au petit-déj, je regarde aussi ce qui se passe dans le monde et je pense que être rigoureux comme les natifs de la Vierge ne suffiront pas. On a besoin d'autre chose, quelque chose qui fait défaut actuellement, c'est le sens. La pleine lune du 7 septembre prochain va amener du rêve. Elle va concrétiser des valeurs que l'on a perdues, qu'on voudrait revoir. Et elle regardera les choses qui sont en train de sortir grâce à Pluton en Verseau, on l'oublie toujours. Mais si vous regardiez l'actualité, même en détail, regardez ce qui se passe à Toulouse avec l'évêque. Bref, les études, comment dire, des dossiers qui sont en train de sortir sont innombrables, mais bien entendu, on ne vous en parle pas, c'est aussi une évidence. Alors je crois que Pluton va continuer à sortir des choses, genre les CRS qui donnent à manger au poulet de Madame Braun-Pivet, etc. Des détails, mais qui font que ça commence à agacer parce qu'on veut bien avoir le sens de l'humour, mais là, ça commence à aller beaucoup trop loin pour des gens qui sont en souffrance et qui se disent non mais c'est pas possible. Au début c'est marrant parce qu'on sait très bien que c'est des gens qui ont des voitures, des chauffeurs, des trucs et des machins. Jusqu'à présent ça a toujours été parce qu'on avait suffisamment. Si maintenant on a pu, on se dit comment ça se fait qu'il faudrait que je ralentisse sur l'autoroute parce que on est en phase de pollution et eux ils ont toutes leurs bagnoles qui tournent dans l'Elysée pendant le Conseil des ministres pour garder la clim. Ça peut plus durer tout ça. Et je pense que non seulement Pluton en Verseau va sortir des dossiers qui vont impacter le peuple, la Lune, le Soleil, l'État, en Vierge, réflexion, et que de l'autre côté, on va avoir aussi Mercure qui va rentrer chez lui. Et qu'est-ce qu'il va faire en Vierge? Bah évidemment, il va sortir les dossiers, comme Pluton sort. Lui, il exhume Pluton, il va en dessous. Mais ça ne va pas gêner Mercure de sortir des dossiers, évidemment. Parce que si on veut réorganiser, il faut regarder ce qui se passe. Donc il va sortir les dossiers, même les vieux dossiers, lui aussi. Donc en conclusion, la tension va monter entre la Vierge qui a toujours le sentiment de bien faire les choses, parce que pour elle, elle est OK, elle fait son maximum, etc. Mais ça suffit pas, ça suffit plus. Et en fait, Uranus va apporter une révolte intérieure des gens qui va évidemment se concrétiser en révolte extérieure. Sauf que maintenant, on connaît les trucs. Je parlais tout à l'heure de se faire enfermer par 20 personnes qui, elles, décidaient pour nous, avec soi-disant les conseils de la science. On voit aujourd'hui ce qui se passe, surtout dans certains pays nordiques qui n'ont pas appliqué ce genre de choses et qui s'en sont bien sortis. Bref, on voit aussi les restaurateurs qui n'ont plus personne parce qu'il y a des gens qui disent oui, c'est trop cher, puis d'autres qui disent puis tu contrôlais mon pass à une époque. Donc voilà. Alors tout ça, ça a quand même laissé des traces, la mémoire. Et la Vierge, elle a de la mémoire, ça c'est sûr. D'autant qu'il y a la Lune. La Lune, c'est la mémoire en Vierge, donc il se rappelle de tout ça. Et la révolte extérieure qui pourrait gronder, eh bien, elle se fera pas dans le style du tout des gilets jaunes, c'est-à-dire ah bah tiens, ouais, moi je suis pas content, allez hop, 10 CRS dessus qui pour une fois sont pas en train de donner à bouffer au poulet, qui vont s'éclater en arrêtant les gilets jaunes. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, probablement une rentrée, peut-être le 10 septembre, j'en sais rien, même si dans ma vidéo j'ai bien expliqué que le 10 septembre c'était vraiment un contre-choc au 9 août, hein, voilà. Et on a, comment dire, une rentrée qui va être, à mon avis, en rébellion de quelque chose qu'on ne s'attend pas. Parce que c'est ça, avec Uranus, c'est la nouveauté. Oui, les problèmes sociaux vont éclater à la rentrée. Oui, c'est vrai. Les habitudes de toutes ces dizaines d'années où on rentre tranquille, on achète le cartable et tout ça, ça va plus le faire. Déjà que vous voyez qu'on vous propose les cartables au mois de mai, quand vous propose les galettes des rois au mois de novembre, alors vous voyez qu'à un moment tout est décalé. Il va falloir qu'on remette les pendules à l'heure. C'est ce que dit d'ailleurs Saturne. Et cette organisation de la Vierge, d'un côté le Soleil, de l'autre côté la Lune, eh bien, ça va agacer le peuple, la Lune, contre l'État, le Soleil. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Un petit carré qui va arriver où Uranus va se glisser entre les deux et bah! Bonne rentrée!
Alors on va s'y préparer, on va faire un petit tirage en 3 cartes. Évidemment, comme d'habitude, on va pas sacrifier à nos habitudes, hein. Quand ça fonctionne, pourquoi, se séparer de ça, hein? Évidemment, on n'est pas là pour faire une société absolument moderne. On peut garder les valeurs que l'on a quand même chez nous parce que, bah, tous nos anciens nous ont apporté beaucoup de sens à la vie et ça serait peut-être bien d'ailleurs de les redécouvrir plutôt que de déboulonner un peu tout ça sans vraiment savoir. Alors oui, ils peuvent déboulonner Colbert, c'est un sale con, il a interdit l'astrologie à l'université, mais quand je vois ce qu'il a fait à la France, c'est pas si grave que ça quand même. C'était un sacré gestionnaire, même s'il ne nous aimait pas, mais c'est pas grave. Ceci est une autre histoire. Revenons à notre tirage en 3 cartes. Je propose donc une première carte qui va indiquer la direction vers où on va avec ce nouveau départ. Signe par signe, évidemment, bélier, tout ça. On va regarder dans quel sens on doit amener notre énergie. Notre chemin va vers quel objectif? Deuxième carte, les atouts. Qu'est-ce que l'on a en main pour y parvenir? Évidemment, ça va être les forces, ça va être les ressources, les talents qu'on a en nous qui seront décrits par la deuxième carte. La troisième carte, ça va être l'élan justement de l'action. Euh, Quel premier pas faut-il poser maintenant? Le côté concret des choses. Alors je lance le mouvement de cette lunaison, mais comment, pourquoi? Voilà, ça va être la troisième carte. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Profitez-en. Profitez-en. C'est pas quand il fera froid en hiver ou quand il pleuvra en automne qu'on dira ah là là, si on avait un peu de lumière, si on avait un peu de soleil. Bah on en a là. Alors c'est pas la peine de lire le journal, tête baissée dedans quand même, hein. Allez, on y va, on y croit, on puise dans ces réserves qui sont évidemment immenses. Sur ce, à bientôt, à dimanche prochain. Je vais poser une petite vidéo sur la nouvelle chaîne, donc n'hésitez pas à vous y abonner, à jeter un œil de temps en temps, à en parler autour, parce que évidemment là on est à 25K je crois sur cette chaîne, puis sur l'autre on est à 900 abonnés, même pas je crois 700 abonnés, un truc comme ça, donc ça serait bien que plus on soit de fous, plus on soit de maths, et plus on avance sur le chemin de la découverte du tarot, en même temps que l'on travaille sur l'astro-tarot, ici même sur cette chaîne, pour savoir à quelle sauce on va les manger. À bientôt. Bonjour les amis béliers, alors un tirage en 3 cartes pour cette nouvelle lune du 23 août qui va arriver. Alors, les béliers, évidemment, avec l'amoureux qui correspond à la direction où vous pouvez aller avec ce nouveau départ, mais surtout quelle énergie, quel est le chemin que vous devez employer? Ben, c'est celui du choix. Moi, ça me paraît une évidence. On ne peut plus rester dans l'hésitation, les amis béliers. C'est vrai que ce n'est pas déjà votre tempérament, mais plus que jamais, eh ben, cette nouvelle lune vous oriente vers une décision claire. Voilà, il faut que vous preniez des positions, surtout dans la vie affective. Ça, c'est certain. Alors après, il y a le côté relationnel ou alors les orientations professionnelles si vous êtes en discussion, mais vous pouvez plus rester dans le moment de l'hésitation, dans le moment du doute. Et d'ailleurs, la deuxième carte qui correspond à qu'est-ce que vous avez comme atout pour y arriver, quelle est la force que vous avez en vous, avec le mat, vous avez l'énergie. Donc vous avez la liberté d'avancer après avoir fait votre choix. Il y a une certaine cohérence qui est là. Vous avez l'élan, vous avez même de l'instinct, peut-être même quelque chose de frais pour redémarrer quelque chose. C'est ça le matin. Voilà. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais on a choisi, mais le chemin n'est pas encore très balisé, il n'est pas encore très matérialisé. Mais on s'en fiche, parce que vous avez l'énergie du voyageur. Et le voyageur, il sait très bien qu'il va du point A au point B, mais ce qui ne sait pas, c'est ce qui va se passer entre les deux. Et c'est ça qui fait toute la beauté, en fait, de cette nouvelle lune, qui va démarrer quelque chose. Donc partez, le mat symbolise vraiment cette lune. Alors vers quoi? Le diable. Le diable, c'est quel est le premier pas qu'il va falloir poser. Et qu'est-ce qu'il dit le diable? Eh bien, il faut regarder vos désirs et pas être hypocrite. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez vraiment envie? Quelque part, il y a une réponse entre le 6 et le 15. C'est-à-dire que le 6, il hésite. Et le 15, il dit, mais si tu veux pas hésiter, regarde ce que tu as en toi. Regarde ce que tu as dans tes tripes. Alors, les gens poliment diraient, oui, observe bien tes pulsions, parce que il y a effectivement des envies qui vont te mener un peu par le bout du nez, mais bah, regarde ce qui t'attire vraiment. Voilà, alors c'est ça qui va amener la transformation de la semaine prochaine avec cette nouvelle lune. Nouveau départ, ok, bah on fait le point. Il ne faut pas avoir
peur de la passion. Si c'est la passion qui vous anime, alors évidemment, en fonction de votre âge, ça peut être la passion amoureuse, mais ça peut être aussi la passion, j'en sais rien, d'écrire un livre, ça peut être la passion de prendre sa voiture et puis d'aller voir des amis, enfin un truc peut-être simple en fait, mais faites-le écouter vos amis parce que ça va devenir une force en quelque sorte qui va s'ajouter avec le mat, d'accord? Donc en fait, la semaine prochaine, les béliers, il y a un choix qui va se pointer, probablement un choix assez décisif, et c'est pas grave, vous avancez librement parce que vous avez l'énergie vitale qui vous accompagne et puis transformez vos désirs en véritable action, pouvoir d'action, n'hésitez pas. Voilà, donc un tirage à la mesure, je trouve, du bélier, enfin de mon point de vue, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais allez-y, vous avez la carte du mat, 80% du tirage est là-dedans. Seule carte qui bouge du jeu, c'est la carte qui se remplace par n'importe quelle autre carte. Allez-y, foncez. Et puis voyez un peu où vous en êtes, faites le point et regardez vraiment en vous-même, en face, les désirs qui vous animent. Et probablement, c'est la solution à ce qui se passe avec l'amoureux, où vous êtes un petit peu entre les deux, quoi. Là, le diable, il est au-dessus des deux, quoi. Là, il est au même niveau, là, il est au-dessus. Il regarde un petit peu les pulsions. C'est pas forcément négatif d'avoir des pulsions, Dieu merci. Hello les taureaux, je suis content de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes pour cette nouvelle lune du 23 août prochain. Alors on anticipe. Alors moi les taureaux, je trouve que c'est quand même un tirage magnifique parce que la direction prise par le mat est vers l'étoile, donc une certaine protection, et puis là, il y a quand même le mot Dieu à la fin. Donc je pense que les taureaux c'est bien, simplement le mat lui voyage léger. Donc est-ce que vous saurez pour cette nouvelle lune poser un peu des bagages, lâcher un petit peu prise sur ce qui vous permet d'être en sécurité comme un bon signe de terre. Il faut accepter l'aventure, en tout cas si vous avez regardé ce tirage, c'est peut-être pas un hasard. Même s'il y a des incertitudes, même si vous dites: «Tiens, je vais partir 3 jours voir, mon ami Robert, je sais pas si je vais avoir, de quoi dormir, machin», tout ça. Il faut peut-être accepter de prendre un Airbnb dans la ville d'à côté et pas essayer d'être trop dans le confort, la sécurité. Voilà, c'est ça que dit le matin. Voilà. Ici, la deuxième carte, l'étoile qui correspond en fait à ce que vous avez, comme atout pour y arriver, les forces, les ressources. L'étoile, c'est quand même magnifique, hein. Il y a une sorte de confiance qui doit présider votre départ. Là, on voit que l'étoile, elle dit t'es protégé, t'es né sous une bonne étoile. Il y a une sorte de confiance dès l'instant qu'on est honnête, dès l'instant qu'on est authentique, hein. Il y a une certaine pureté dans votre intention de cette nouvelle lune qu'il va falloir garder et qui va attirer en fait. Si vous avez une bonne intention, ça va attirer de bonnes choses, des protections, de l'inspiration aussi, voilà. Et même si vous le croyez pas, je pense que vous êtes guidés. Donc les taureaux, pensez à ça, vous êtes guidés, vous pouvez partir entre guillemets à l'aventure parce que le monde invisible veille au-dessus et c'est rappelé par l'histoire de la Maison Dieu. Cette troisième carte, c'est le premier pas à poser pour avancer. Faites-le détendu, regardez comment ils s'amusent les gamins. Voilà, c'est peut-être oser sortir de chez vous, oser sortir de votre cocon, de votre protection, là, voilà, et puis aller vers quelque chose de plus amusant, plus lumineux aussi, hein. On dirait un petit peu qu'on va projeter des choses sur la Bastille, là, ou je sais pas, pour le 14 juillet, bon, maintenant c'est un peu mort, mais il y a cette idée même d'une rentrée qui est quand même vraiment sympa, voilà. Moi, je pense qu'en conclusion, vous avez une route qui s'ouvre vraiment en grand, dès l'instant que vous allez avancer léger, pas avec des grosses valises, et écoutez ce que l'on va vous dire dans le monde invisible, les signes, les hasards, j'en ai longuement parlé dans la vidéo, écoutez-les, regardez-les, et puis laissez tomber tout ce qui n'a pas lieu d'être dans le sérieux, et puis amusez-vous comme des enfants, quoi. C'est une belle semaine, les taureaux. Bonjour les amis Gémeaux, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage nouvelle lune du 23 août, c'est parti.
Alors, les amis Gémeaux, eh bien écoutez, c'est vrai que ça fait bizarre de voir Tempérance verte, mais ainsi en est-il dans le François Gassman de 1840. Alors, ici, on a donc la première carte, l'amoureux, qui vous indique l'énergie de ce nouveau départ. Et je crois que là, en bon Gémeaux et signe double que vous êtes, il va falloir choisir. Je crois que vous êtes à un carrefour la semaine prochaine et il va falloir que vous fassiez des choix, probablement avec les personnes au niveau relationnel, peut-être de décider des nouveaux partenaires pour la rentrée professionnelle, j'entends, ou même des partenaires sur le plan plus intime, voilà, peu importe, mais il va falloir que vous clarifiez un peu les choses. Comme vous êtes un petit peu éparpillé, tout ça, il y a un truc à clarifier. Alors ça peut être aussi, je choisis plutôt mon prof de piano ou mon prof de runes, enfin vous voyez, il y a cette idée-là qu'il va falloir être clair et net sur cette orientation de la rentrée. Voilà, ne plus vous disperser. Je pense que c'est important et vous devez comprendre ce que je vous dis au travers de votre vraie vie à vous, parce que moi je suis un peu dans la théorie. La deuxième carte ici, c'est qu'est-ce que vous avez comme atout pour y arriver, les forces, les ressources. Avec Tempérance, ça va. Hein, vous sentez que vous avez l'équilibre en vous, hein, c'est-à-dire que là, vous oscillez entre les deux, mais vous savez que malgré tout, vous avez l'équilibre et vous savez aussi vous adapter. Parce qu'un coup, elle met à gauche, un coup, elle met à droite. Donc, vous savez vous adapter. Le tout, c'est que cette adaptation ne devienne pas, comment je dirais ça, que ça tourne comme ça ad vitam aeternam, quoi. Ça peut être aussi le problème, hein. Mais vous avez les bons mots, les bonnes choses pour parler. Vous êtes, comment je dirais, vous ajustez aux situations, vous mettez de l'eau dans le vin quand il le faut, voilà. C'est pas mal parce que vous agissez sans violence et c'est une vraie force de médiation. Tempérance, c'est aussi comme la justice, c'est un symbole d'harmonie. Donc, faites votre choix et après, ça va se réharmoniser. Et la dernière carte qui correspond au premier pas que vous devriez faire, le conseil concret, avec le monde, moi je crois qu'il faut vous ouvrir encore plus vers de nouveaux horizons à la rentrée. Profitez-en, c'est une nouvelle lune. Hein, les amis Gémeaux, allez-y, ouvrez-vous. Pas d'hésitation, je dirais, voilà, vous avez une place à prendre dans le monde. Alors ça peut être dans votre monde de retraité, votre monde professionnel, le monde du voisinage, peu importe, mais vous devez pas vous imposer, mais dire que vous existez, vous affirmer sans hésitation, voilà. Vous pouvez rayonner peut-être à plus grande échelle que ce que vous croyez, les Gémeaux, parce qu'il y a du monde autour. Et peut-être que les gens attendent votre rayonnement. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça à prendre en compte. Moi, je pense qu'en conclusion, la fourmi qui est là, elle a l'air d'ailleurs d'accord là, la semaine prochaine, les Gémeaux, eh bien, elle dit que l'amoureux vous propose un choix, ou la vie va vous proposer un choix, mais comme vous êtes en phase d'harmonisation tranquille, la rentrée, bon, c'est pas très agréable peut-être de retourner au boulot, ou si on est en retraite, on va avoir le mauvais temps qui arrive, ou je sais pas trop quoi, mais peu importe, Tempérance, elle dit que vous allez pouvoir rééquilibrer les choses et puis vous allez être harmonieusement équilibré pour justement vous ouvrir pleinement vers le monde qui vous attend de cette nouvelle lune, quoi. Moi, je dis que c'est une belle partie à jouer, hein. Je suis pas un tarologue de jeu, mais quand même, une belle partie à jouer, les Gémeaux, la semaine prochaine. Bonjour les cancers, très heureux de vous retrouver pour un tirage à 3 cartes pour décrypter un peu pour vous la nouvelle lune du 23 août prochain. C'est parti. Alors les cancers, la première carte, ça correspond à la direction que vous pourriez entreprendre pour cette nouvelle lune du 23. Je crois que l'objectif, il doit être juste, évidemment, vous avancez si vous êtes clair avec vous-même, si vous êtes vraiment bien en phase, bien en équilibre. Donc vous pouvez partir, mais à une condition, si on peut dire, bien sûr, vous êtes libre, mais je dirais que pour être dans les conditions idéales, la semaine du 23 août, enfin la lune du 23 août, eh bien, il va falloir que vous soyez juste avec vous-même et puis aussi avec les autres. Voilà, il faut mettre des bases un peu solides sur cette nouvelle lune. Il faut que ce soit bien stable, bien équilibré et peut-être même équitable dans ce que vous faites vis-à-vis de vous-même. Donc pas privilégier toujours les autres parce que le cancer, c'est un peu la problématique d'aider les autres plutôt que soi-même. Et puis évidemment, si vous êtes rebasculé en disant j'en ai marre de m'occuper toujours des autres, maintenant je m'occupe de moi, peut-être qu'il faut rééquilibrer justement les autres et vous-même.
vous-même. C'est un petit peu le challenge, je dirais, de la semaine prochaine. La deuxième carte, c'est qu'est-ce que vous avez comme talent pour y arriver, quelles sont vos forces. Bah, avec le monde, je pense que vous avez une ouverture totale, quoi. Hein, vous avez suffisamment de ressources puisque vous êtes arrivé au 21, donc vous avez déjà tous les atouts en vous-même. Hein, les 4 éléments du battleur qui sont sur la table maintenant sont les 4 éléments accomplis du monde. Hein. On a l'air, on a l'eau, on a la terre, on a le feu, donc les 4 éléments sont là. Donc vous pouvez avancer et dans un cercle un peu plus large. Il y a beaucoup de roues dans votre tirage. Là, il y en a 2, là, il y en a une. Donc c'est une roue parce qu'elle est ovale, because que les cartes sont comme ça. Mais sinon, ici, vous avez la possibilité d'ouvrir. Alors peut-être ouvrir à plus d'amis, ouvrir peut-être votre cœur aussi. Vous le faites déjà en tant que Cancer. Je sais bien que l'eau, c'est quelque chose qui fait que vous êtes très en lien avec les personnes au point de vue des sentiments, des émotions. Mais n'hésitez pas, elle n'est pas habillée, cette dame, pour justement dire que il faut être encore plus collectif, encore plus universel, quoi. Voilà, et vous pouvez rayonner, d'accord? Alors, quel est le premier pas à poser maintenant avec le chariot? Bah, je crois qu'il faut que vous preniez les rênes de votre semaine, hein, pour aller vers cette nouvelle lune, donc peut-être les 15 jours carrément, de ce qui va vous permettre d'avancer à la lumière de cette lune en Vierge, et vous avancez avec confiance, avec détermination. Ne vous laissez pas envahir par les émotions. Regardez comme il ne regarde pas le bleu ciel, là. Il regarde par là. Il ne veut pas être envahi par les émotions chères au Cancer. Donc, regardez au loin et ne laissez pas les émotions vous freiner, vous bloquer, un peu comme Saturne qui arriverait justement dans les Poissons. Le premier pas, c'est une décision claire. Le chariot, il sait où il va. C'est un général. Il assume complètement et il est mis en mouvement parce qu'il sait ce qu'il veut. Donc si vous savez ce que vous voulez, ne vous faites pas freiner par vos émotions, par vos regrets, vos doutes, etc. Allez-y, foncez, c'est ça, quoi. Donc moi je pense qu'en résumé, si vous arrivez à trouver votre équilibre intérieur, vous pouvez franchir un nouveau cap. Après le 21, eh bien, on va aller au-delà. Et puis, vous allez pouvoir rayonner et puis conduire votre char vers la victoire de la future pleine lune. Ça serait une bonne idée quand même, non? Les poissons. Je dis les poissons parce que les cancers, c'est un signe d'eau. Et je pensais aux poissons pour la future pleine lune qui aura lieu donc le 7 septembre. Hein. Donc voilà, allez-y, foncez les cancers, ça devrait bien le faire. Bonjour les lions, très heureux de vous retrouver pour un tirage pour cette nouvelle lune du 23 août prochain. C'est parti. Alors, les amis lions, eh bien, je crois que c'est un tirage avec cette première carte qui donne ce nouveau départ, qui vous dit que vous devriez réfléchir d'abord intérieurement sur vous-même avant de partir. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut attendre que les quartiers de cette lune apparaissent pour qu'on puisse s'engager. Eh bien, c'est un peu ça, c'est que cette lunaison, elle vous oriente vers un nouveau départ, mais peut-être plus sage, plus réfléchi, plus posé, une rentrée qui... Je dis pas qu'elle est molle, c'est pas ça, mais elle est plutôt, oui, sage au sens noble du terme. Hein. Vous allez être guidé non pas par ce qui est dit autour de vous, mais parce que vous sentez en vous-même. C'est cette lumière intérieure qu'on a avec la lanterne, plutôt que l'éclat, je sais pas, du patron à la rentrée, ou bien du mari, ou je ne sais qui, ou de la femme, enfin qui vous voulez. Non, c'est vraiment une rentrée assez intime, une énergie très personnelle qui va vous permettre d'avancer. La deuxième carte, c'est l'atout. Qu'est-ce que vous avez déjà pour y arriver? Et l'amoureux, lui, il dit que vous avez la capacité à ressentir. Vous pouvez vibrer dans les relations, alors de la famille, si vous êtes en retraite, que vous avez les enfants, les petits-enfants, ou je sais pas, le travail, les amis, etc. Vous avez le cœur ouvert avec tout le monde qui vous entoure. Moi, je crois que même si vous êtes, comment dire, dans l'introspection, si vous vous demandez des choses, eh bien, je crois que vous allez choisir
en écoutant tout simplement battre votre cœur, parce que l'amoureux, c'est ça, c'est le cœur, les lions, et ça, vous le connaissez. La papesse, ici, c'est la dernière carte qui vous dit quel premier pas il faudrait poser maintenant, donc comment vous y prendre. Bah, le conseil concret, c'est qu'elle garde un certain silence qui rappelle l'ermite aussi, hein. Il y a ce côté, en fait, elle lit, elle écoute, elle observe, voilà. Le premier pas risque de pas être un geste flamboyant comme vous avez peut-être l'habitude de le faire, les amis lions, mais plutôt une disponibilité intérieure, je dirais, pour être capable, peut-être même pas d'agir, mais d'avoir cette, comment on appelle ça? Une écoute active, voilà, pour accueillir les signes justement. Ce qu'on a dit tout à l'heure, les vérités qui sont cachées et qui sont révélées par des hasards et des coïncidences. C'est peut-être ça qu'il faut écouter. On a vraiment l'impression que l'amoureux, là, il est encadré par 2 vieux, sages, 2 personnes expérimentées. Donc, moi je crois que c'est pas l'heure du rugissement, les lions, hein, c'est pas un tirage comme ça. Je crois que c'est plutôt, un tirage de sagesse, une rentrée calme, essayez d'accueillir les choses peut-être, d'éclairer votre chemin intérieur, de lire ce que vous voyez avec l'éclairage de l'ermite. Et puis, je crois que la bonne décision, elle viendra d'elle-même. C'est pas vous qui allez décider en termes de signe de feu. La décision va arriver par ces personnages qui sont de chaque côté de l'amour. Voilà, bah, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de cette interprétation. Bonjour les vierges, très heureux de vous retrouver pour un tirage à 3 cartes pour cette nouvelle lune du 23 août prochain. Alors les vierges, avant tout, un bon anniversaire, même si vous n'êtes pas tout à fait au début des premiers décans, peu importe, c'est votre mois et il faut déjà vous préparer justement à être un peu plus chanceux que d'habitude. Alors déjà, avec cette nouvelle lune du 23 août, la première carte indique la direction vers où vous devriez vous engager, quelle est l'énergie qui va vous accompagner. Et je pense que la justice, elle dit que vous devez être clair, vous devez être bien aligné. Et je suis sûr qu'il n'y a pas trop de problèmes pour vous avec ça. Prenez des décisions justes, mettez votre lit au carré, mettez vos dossiers aussi au carré. Utilisez des règles les plus saines possibles, c'est ce qui va bien aller. Vous trancherez s'il le faut, hein, mais proprement, et puis vous remettez de l'ordre, comme on l'a dit un petit peu dans la vidéo. La papesse ici, c'est qu'est-ce que vous avez comme atout pour y arriver. Et la papesse, eh bien, elle dit que vous avez le sens de l'observation, hein, on voit qu'elle regarde, d'ailleurs tout le monde regarde la justice, donc vous avez le sens de l'observation, même la fourmi ici le dit. Vous pouvez aussi trouver de la force dans vos connaissances personnelles, silencieuses, ce que vous avez en vous. Vous savez lire entre les lignes, hein, c'est ce qu'indique la fourmi aussi. Gardez votre sang-froid et puis laissez les faits parler, prenez du recul, je pense que c'est ça. Les bonnes infos, vous les avez déjà, elles sont dans vos mains, vous êtes déjà persuadé de ce qui se trame, de ce qui est. Donc calme, je dirais, comme la papesse. Tempérance, cette troisième carte qui symbolise les premiers pas à faire, le conseil pour aller dans le concret. Avec tempérance, moi je pense que vous mettez en place un protocole qui va se réaliser tranquillement. Peut-être un protocole de santé, peut-être un protocole un planning aussi, peut-être dans le boulot, une routine avec les enfants, ou je sais pas, peut-être vous êtes en retraite maintenant, vous avez laissé tomber avec votre anniversaire, eh bien l'ancien boulot, pourquoi pas, eh bien ça va favoriser des dialogues avec les gens, tranquilles, calmes, pondérés, comme on dit, hein. Voilà une transition délicate peut-être aussi entre ce mois d'été très chaud avec un automne, une nouvelle rentrée, une nouvelle lune, peut-être bien différente en termes énergétiques comme on l'a déterminé. Voilà, donc en résumé, les vierges, moi je crois que vous pouvez trancher, ça sera toujours juste. Vous écoutez tranquillement les gens en profondeur et vous avancez avec des réglages fins, tranquilles. Et comme ça, vous allez obtenir une sorte de victoire, de l'eau dans le vin bien équilibré, qui sera durable et qui ira peut-être au-delà de la lune du 23 août, qui continuera à aller dans le signe opposé au vôtre, c'est-à-dire les poissons, avec la future pleine lune du 7 septembre prochain. Donc vous verrez tout ça, mais je pense que c'est une semaine tranquille.
Bonjour les balances, je suis content de vous retrouver pour ce tirage de la nouvelle lune du 23 août prochain. Alors quelle direction vous allez prendre là? On va voir ça avec cette première carte, on est parti. Alors, les natifs de la Balance avec la Maison Dieu, c'est la première carte qui va indiquer vers où va ce nouveau départ. Je crois qu'il faut nettoyer la maison. Il faut tranquillement, que ce soit intérieurement ou extérieurement, regarder un petit peu ce qu'il y a en vous. Faites sortir un peu les mauvaises ondes, faites entrer les bonnes ondes. C'est la préparation de l'automne qui est votre signe, donc il faut commencer à faire le ménage. Voilà, il faut ouvrir un espace neuf peut-être, il faut que vous sortiez aussi un petit peu, parce qu'on a l'impression qu'il y a un peu la libération aussi. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous à titre personnel, mais cette rentrée, c'est aussi de ne pas rester enfermé et de maugréer, d'être dans votre coin, à ronchonner. Non, il faut sortir, il faut voir des amis, vous êtes le signe numéro 7, donc l'autre est important, donc n'hésitez pas à aller voir des gens et pas étouffer à l'intérieur comme ça, quoi. Voilà. Ici, la Lune qui correspond en fait à les atouts, aux forces que vous avez en vous pour y arriver. Vous voyez que c'est quand même un sacré clin d'œil avec cette nouvelle Lune du 23 août, évidemment. Eh bien, je crois qu'elle indique que vous avez une sensibilité assez forte, vous avez un imaginaire aussi pour arriver à ce que ce soit une très belle nouvelle Lune pour vous. Hein. Il faut que vous utilisiez bien toute votre intuition. Alors, en tant que signe d'air, c'est pas ce qui vous est habituellement le plus fort pour vous. C'est un exercice cette fois de passer vers le côté haut, vers le côté intuitif, écoutez ce que disent vos sentiments, écoutez les signes aussi invisibles, comme on l'a dit tout à l'heure, vous vous rappelez qu'il y avait énormément de clins d'œil de l'au-delà qu'il fallait essayer de comprendre, de décrypter. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, mais voilà, vous avez une capacité aussi à ressentir les ambiances la semaine prochaine. Eh bien, ressentez qu'est-ce que ça veut dire l'ambiance. Écoutez aussi vos rêves, notez-les quand vous vous réveillez le matin, pourquoi pas. Hein. Et puis, encore une fois, regardez les hasards et les coïncidences. La dernière carte, c'est l'élan d'action pour justement bien partir sur cette nouvelle lune. Le premier pas, alors le conseil concret du chariot, évidemment, pour moi, c'est le temps d'avancer sans regarder derrière. Il faut avancer, il faut prendre les rênes et diriger votre énergie vers votre objectif de cette nouvelle lune, ce que vous aurez décidé pour cette rentrée. Il y a forcément des choses que vous avez envie d'entreprendre. Eh bien, allez-y, foncez, vous êtes aidé par le chariot. C'est une très belle carte, voilà. Ne laissez pas Saturne freiner, sauf dans les virages quand c'est opportun, mais sinon, avancez, avancez. Il n'y a pas de raison d'avoir de la nostalgie ou des peurs. Allez-y, quoi, lancez-vous. Moi, je pense que pour vous, la semaine prochaine, il y a une libération qui est en train de se faire, bien que ce soit à la rentrée où les gens se referment avec le froid de l'automne. Eh bien non, pour vous, je crois que si vous écoutez bien ce qui se passe en vous, si vous faites confiance à votre intuition, vous allez voir que il y a quelque chose qui va s'ouvrir, que les gens vont sortir, que vous allez sortir, va se passer un truc. Et le chariot ici, eh bien, va vous donner, si vous en êtes d'accord, la force pour vous engager dans une nouvelle direction, une nouvelle lune. Non, mais tout est bien pour vous les balances, hein, à suivre. Bien le bonjour les scorpions, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau tirage de cette nouvelle lune du 23 août prochain. C'est parti. Alors les scorpions, avec ce tirage, je crois que vous allez faire pencher la balance vers la justice comme la carte la plus tirée. On a vraiment l'impression que depuis le début, pour nous, les gens d'Astro Tarot, il va falloir remettre les choses à l'équilibre. En ce qui vous concerne, ce nouveau départ, cette énergie qui va vous permettre d'avancer sur le chemin de la nouvelle lune en tant que scorpion, eh bien, je crois qu'il va falloir que vous soyez bien clair avec vous-même, bien clair avec les gens qui vous entourent. Vous rentrez dans une phase, là, de la rentrée où, je pense, vous devez avoir, voir les choses bien en face, poser des bases solides pour la rentrée.
Et puis, ne pas avoir d'excès, hein. Quelquefois, les scorpions, vous êtes un peu dans l'excès de par votre nature de signe fixe. Donc relâchez un peu la pression, pensez à garder l'équilibre en vous et autour de vous. Et si vous avez des responsabilités, eh bien, soyez soft, soyez dans la recherche de l'harmonie. Le diable ici, c'est votre atout. Alors, quelle force on peut trouver dans ce diable bizarre de François Gassman? Eh bien, je crois qu'il y a une grande activité intérieure qui va arriver, les scorpions. Avec le diable, ici, on se dit que vous avez une énergie vitale au fond de vous, ou à fleur de peau, je ne sais pas, qui est très liée à la passion, la capacité de voir les choses honnêtement, objectivement. Ça, je sais que c'est une force chez les scorpions, de voir la réalité telle qu'elle est, de ne pas vous embrouiller. Eh bien, il va falloir utiliser cet atout. C'est votre talent. Voilà, le diable ici, bah, de mon point de vue, eh bien, c'est une force si vous orientez les choses que vous êtes en train d'entreprendre avec lucidité, honnêteté. Et ça, vous savez le faire. Je sais que vous ne cachez pas. Quelquefois, vous vous cachez un peu à vous-même tellement vous voyez en vous et que ça fait un peu peur. Mais là, profitez de cet atout du diable pour bien voir tout ce qui se passe en vous et vous donner une lucidité sur la situation. Le jugement, la dernière carte, eh bien, quel est le premier pas qui va vous permettre d'avancer? Bah, concrètement, je crois que le jugement répond à l'appel du premier pas. C'est-à-dire que, en fait, dans justice et jugement, on sait qu'il y a un lien, évidemment, eh bien, c'est d'écouter ce qui se réveille aussi en vous. Et c'est ce qui sonne comme une évidence que vous avez découvert ici. Donc accueillez ce changement, ce renouveau, cette nouvelle saison qui va bientôt arriver. Accueillez aussi eh bien peut-être les révolutions qui vont apparaître au mois de septembre ou pas finalement et que ça va vous fâcher, je ne sais pas, mais acceptez les choses, le renouveau avec confiance et puis osez vous exprimer aussi parce que le jugement éclairant. Osez vous exprimer, osez dire les choses. Donc en résumé, je pense que pour vous, les scorpions, la semaine prochaine, eh bien, il y a une sorte de clarté, une intensité vive pour aller vers un renouveau, une renaissance, à condition que vous écoutez bien l'appel de votre destin et aussi eh bien, vos désirs que vous avez en vous avec cette honnêteté que vous avez de canaliser vos désirs, vos sensations qui sont pas du tout coincés comme on pourrait le croire chez certaines personnes. Bonjour les Sagittaires, très heureux de vous retrouver pour un tirage à 3 cartes pour cette nouvelle lune du 23 août prochain. Allez, on est parti. Alors, les amis Sagittaires, la première carte indique la direction vers où vous pourriez aller pour cette nouvelle lune avec l'impératrice. Moi, je crois qu'elle parle de futur, elle parle de création, et oui, parce qu'elle est enceinte, donc ça serait bien que vous profitiez de cette lunaison pour ouvrir votre projet vers le futur, vers du concret, un truc fertile, quelque chose qui, à mon avis, devrait marcher, à condition d'avoir une parole claire, que ce soit bien réfléchi, que vous ne vous êtes pas trop perdu dans quelquefois votre éparpillement un peu légendaire, les amis Sagittaires, tellement vous êtes intéressés par plein de choses. Et puis, justement, faites marcher votre intellect, faites marcher aussi vos talents artistiques, pourquoi pas les deux avec ChatGPT et toute l'intelligence artificielle, maintenant tout est possible. Donc essayez d'utiliser l'impératrice pour avancer vers le futur, vers quelque chose de créatif et vraiment quelque chose qui va être en phase avec la nouvelle lune du 23 août. La deuxième carte ici, elle représente les atouts que vous avez en main pour y arriver. Alors les forces, vos talents là, avec la roue de fortune, moi je pense que ça symbolise votre capacité d'adaptation parce que vous êtes vous aussi, je dirais vous aussi, parce que vous êtes le signe qui va amener comment dire, l'hiver. Et donc, il y a ce côté d'adaptabilité qui est très fort chez vous. Vous êtes capable, quand vous voulez, de saisir les opportunités au bon moment parce que vous travaillez souple.
Voilà, vous acceptez les cycles et vous rebondissez sur les nouvelles affaires. Et je vois avec une certaine souplesse, adaptation, ouais, c'est ça un peu le truc. Moi, je crois que pour vous, les Sagittaires, eh bien, le mouvement sera votre allié et saisissez votre, votre chance, légendaire aussi, et vous allez trouver peut-être la fortune. La deuxième carte ici, c'est quel premier pas vous pouvez faire avec le jugement, quel est le conseil qu'il va vous donner. Eh bien, je crois que le jugement est là pour dire n'hésitez pas à prendre la parole, n'hésitez pas à répondre si quelqu'un vous appelle, vous répondez, il y a vraiment la communication dans les deux sens. Voilà, et puis aussi, je crois que vous devez assumer publiquement vos choix. C'est pas quelque chose qui doit être intérieur. Assumez-vous. Si vous avez des vérités à dire sur ce qui se passe partout, bah dites-le, assumez. Si les gens ils disent bah oui mais tout ça moi j'y crois pas, bah c'est pas parce qu'ils y croient pas que ça n'existe pas d'abord. Et puis ensuite eh bien c'est vous qui vous affirmez. Et je crois que ça il faut pas hésiter à dire les choses de ce que vous avez envie de transmettre quoi. Et accueillez aussi les choses qu'on vous dit aussi dans l'autre sens, hein. Sachez le dire, mais sachez aussi avoir cette écoute active. Donc pour moi, les Sagittaires, la semaine prochaine, bah, je dirais que si vous savez saisir les opportunités, la chance, que vous vous exprimez bien, qu'il y a du feu, que c'est vivant, comme à l'accoutumée, eh bien, je crois que vous avez une voie, VOIX, qui peut vous ouvrir une nouvelle voie, VOIE. Il n'y a pas de raison. Donc c'est quand même un tirage vachement positif. N'hésitez pas à le réécouter si vous le sentez, puis dites-moi dans les commentaires si ça vous parle tout ça. Alors, les Capricornes, avec l'arcane de la maison Dieu, ici, ça vous donne la direction de ce nouveau départ, de cette nouvelle lune du 23. Et la maison Dieu, pour moi, elle dit que vous allez sortir de chez vous. Il y a une sorte de libération, une ouverture. Vous allez aller vers, je sais pas, prendre plus d'espace que ce que vous aviez. Les vieilles structures de l'année dernière, vous allez peut-être les faire clasher, hein, de façon à ce que vous laissiez entrer la lumière un petit peu plus, la joie aussi autour de vous, la jeunesse, quelque chose qui est sorte de renaissance, sûrement pas une chute comme on vous le dirait dans certains lieux, mais plutôt une renaissance puisqu'il y a le mot Dieu. Le soleil ici, lui, il est là pour vous parler d'atouts. Qu'est-ce que vous avez en vous comme force, comme ressource? Bah, avec le soleil, si vous étiez un peu souffrant, la semaine prochaine, je suis bien certain que ça va vous donner de l'énergie parce que le soleil, c'est l'énergie vitale. Donc vous allez avoir la clarté pour avancer sur votre chemin, vous allez avoir de la chaleur aussi. En ce moment, moi, j'en ai pas besoin, mais peut-être qu'en septembre, on sera content d'en avoir encore. Donc, avancez les Capricornes avec chaleur, clarté sur votre chemin. Voilà, et puis peut-être que aussi, c'est d'attirer le succès parce que vous avez confiance en vous. Voilà, c'est parce que vous rayonnez autour de vous que vous allez attirer le succès, la confiance des gens, et on retrouve les deux personnages ici qui font dire que bah, vous allez être bien entouré. L'impératrice, la dernière carte, celle qui va justement donner un conseil concret pour vous lancer, eh bien, je crois qu'il faudrait que vous vous exprimiez. C'est pas toujours facile pour les Capricornes, mais dites les choses, essayez de mettre du concret, de la forme dans vos idées, peut-être mettre des images sur vos projets, dessinez-les, enfin, je sais pas, mais voilà, il faut que vous ayez quelque chose qui va passer de l'idée à la réalisation concrète, puisque là, elle va accoucher, en dessinant ce qu'elle projette de faire. Soyez concret comme vous savez le faire en tant que troisième signe de terre. Voilà, donc en résumé, moi je crois qu'il y a un grand souffle de lumière qui va arriver la semaine prochaine, qui va éclairer votre chemin, qui va éclairer vos amis, hein, et vous allez pouvoir faire fleurir les choses, même si c'est septembre, parce que bah, le soleil va encore donner pour septembre de belles choses pour vous, et ça va faire renaître probablement de beaux projets pour aller jusqu'à la future lune du 7 septembre prochain. Bien le bonjour les amis Verseau, très heureux de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes. Oh bah elles ont de l'énergie, on y va. Tirage de la nouvelle lune du 23 août prochain.
Alors, les amis Verseau, l'impératrice est là pour nous donner la direction. Et la direction, elle va vers le futur. Oui, vers le futur. Et le pape aussi va vers le futur. Tout le monde va vers Dieu, va vers quelque chose qui semble être une sorte de libération. Donc là, l'impératrice, elle dit l'énergie que vous avez pour avancer, eh bien, elle sous-entend la créativité. Elle dit qu'il faudrait que vous fassiez un petit peu plus entendre votre voix. Il faudrait que vous donniez aussi une forme à vos idées, hein. C'est-à-dire que là, on parle de projets, de nouvelle lune, les idées sont là, on le sait, la couronne est plus grande que la tête, donc elle est très intelligente, c'est complètement la Vierge, hein, l'impératrice. Simplement, elle est en train d'écrire avec son stylo, là, enfin c'est un sceptre qu'elle tient comme un stylo, qui est sur un ventre de femme enceinte. Donc il y a de la création, de la créativité, à condition de dessiner, peut-être mettre des images, mettre des mots sur des idées. Il faut concrétiser les choses. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Surtout les Verseaux, vous êtes quand même le 3e signe d'air. Donc en général, avant de passer à quelque chose de réaliste et de réalisable, c'est pas toujours le cas. Ça dépend de l'ensemble du thème, naturellement. Mais disons que de façon un petit peu caricaturale, le Verseau, il est plutôt dans les pensées. Et là, on demande de prendre le projet que vous avez sous le bras et de le dessiner, d'apporter peut-être des éléments. Je parlais d'une image, d'un dessin, enfin de faire un plan et comment dire, de faire renaître quelque chose de concret et de nouveau, parce que ça va coucher. Donc c'est en phase, je dirais, pour les Verseaux avec la nouvelle lune, donc qui est un nouveau départ, évidemment. Le pape, ici, qu'est-ce que vous avez comme atout pour avancer vers tout ça? Quelles sont les forces? Eh bien, le pape, moi, je trouve qu'il vous donne du conseil, comment dire, de vous relier avec les gens dans une certaine sagesse, dans un côté que vous inspirez les gens, parce que ça c'est, on le sait, hein, ça peut être le notaire, ça peut être le médecin, c'est l'homme de l'art ici, hein, symboliquement, et là les gens viennent le voir. Donc ça serait bien que les Verseaux, vous soyez la personne que les gens viennent consulter parce que vous êtes inspirant. Voilà, vous avez peut-être une parole qui peut aider les gens. Alors pensez à la structurer, là aussi, hein, et guider les gens. Bon, vous n'êtes pas forcément le grand gourou du coin, mais quelquefois, vous avez un bon sens qui, comme tout le monde, comme tous les signes, mais là, avec le pape, c'est j'enseigne, eh bien, vous pouvez avoir des mots, vous pouvez avoir une attitude qui va encourager les personnes sur leur chemin, plutôt que de rester dans le doute ou dans, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais les gens sont un peu tristounets ou un peu agacés. Voilà, donc redonner de la confiance et de la foi, parce que c'est le pape, pour les gens qui vont vous entourer la semaine prochaine, et puis surtout sur le parcours de la nouvelle lune du 23 août. Ici, eh bien, le premier pas que vous devez faire, c'est de sortir de chez vous. Alors les Verseaux un peu casaniers, genre plutôt saturnien qu'uranien, pensez à sortir, allez voir des gens. Là, on dirait qu'on a 2 tristounets de moines qui sont à l'église, et là, on a 2 moines qui ont qui sont sortis de la maison Dieu, donc de l'église, du temple, et qui veulent s'amuser. Donc je pense que les Verseaux, prenez pas les choses au sérieux, éclatez-vous. Il y a une sorte de rupture, hein, en sortant de chez eux. Les 2 gamins, là, ils ont fait une rupture. Donc faites-vous aussi cette rupture avec ce que vous allez vivre à la rentrée, si c'est encore gnangnan, si c'est tous les ans pareil, eh bien voilà, peut-être que vous allez vous mettre à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait parce que vous croyez que vous n'avez plus l'âge ou je sais pas quoi. Peut-être faire de la marche, peut-être prendre un peu de ski cet hiver, je sais pas, anticiper, faites quelque chose mais de joyeux. C'est ça que disent les enfants qui étaient un peu dans la tour là et qui sortent libérés parce que ils sont authentiques. Ouais, donc je disais, parce que j'ai été coupé à cause de la chaleur, là, donc je disais que pour vous, les amis Verseaux, la semaine prochaine, eh bien, il faut exprimer votre envie de créer, n'hésitez pas à partager, osez de vous libérer un petit peu, et puis casser le cadre un peu de l'ancien pour faire jaillir un peu votre originalité, et n'hésitez pas à transmettre aux personnes qui seraient intéressées par ce que vous dites grâce au pape, l'enseignant. Bonjour les amis poissons, j'espère que vous êtes en forme et que tout va bien pour ce tirage de la nouvelle lune du 23 août prochain. C'est parti!
Alors, les amis poissons, vous savez que la première carte, ça correspond à la direction de cette nouvelle lune du 23 août pour vous. Vers où allez-vous diriger votre énergie? Quel est l'objectif vers lequel vous devez aller? Probablement quelque chose de nouveau. C'est la rentrée, je sais, mais c'est aussi l'arcane 1, donc vous êtes en phase. Est-ce que vous allez vous inscrire à une nouvelle passion? Est-ce que vous allez enfin vous oser à démarrer un nouveau cycle? Voilà, bon, moi je pense que vous avez en face de vous une page blanche à la rentrée, hein, et vous avez tous les outils, tous les atouts sur la table, donc il n'y a plus qu'à quoi. Hein, il faut initier quelque chose de neuf, je ne sais pas ce que c'est, mais peut-être qu'en réfléchissant ou peut-être qu'en disant ouais je sais, je devrais me lancer dans la peinture sur soie, je sais les échecs c'est un truc qui m'intéresse, voilà, faudrait que j'y aille et tout. Ok, vous savez un petit peu la température de cette nouvelle lune pour vous les amis poissons. La justice ici, qu'est-ce que vous avez comme atout pour y arriver? Quelles sont vos forces? La justice elle dit il faut regarder objectivement les choses et voir en vous clairement. De chaque côté, on a des personnages qui regardent vers le passé. Observez-vous et dites-vous, peut-être que le passé vous a dit des choses que vous ne voulez pas entendre et que maintenant, il faudrait le faire parce que c'est quand même l'arcane 1. On est d'accord là-dessus, hein. Vous avez déjà le sens de l'équilibre en ce moment. Pour un signe double, c'est normal, hein. Vous êtes bien équilibré. Pour vous lancer dans cette nouvelle lune du 23, hein, vous avez la lucidité qui va vous aider à choisir, à faire les bons choix, les amis poissons. Donc allez-y, lancez-vous. Là, cette dernière carte avec l'empereur, eh bien, elle symbolise le conseil pour vous lancer concrètement. Avec le chiffre 4, s'il y a bien une carte du concret, des 4 éléments, c'est bien l'empereur. Donc lui, il dit, il faut structurer ce que vous avez envie de faire. Il faut penser à organiser, à bâtir. Voilà, votre premier pas, les poissons, il doit être concret. Peut-être parce que les poissons, c'est pas trop concret en général. Donc l'empereur, il va donner cette force de structurer et de poser les fondations d'une nouvelle lune, d'un bon vrai futur qui va continuer après, puisque la lune sera en poisson le 7 septembre et donc ça sera important pour vous. Donc n'hésitez pas à structurer, à bâtir. Moi je vois ça comme ça. Vous rentrez dans un nouveau cycle avec le 1, vous êtes équilibré, vous êtes solide, léger, mais il va falloir poser des fondations très claires. Donc réfléchissez à tout ça parce que moi je suis assez théorique. Dites-moi en pratique ce que ça évoque pour vous. Alors les amis d'Astro Tarot, la carte la plus tirée, ça a été évidemment la justice. Je l'ai dit à plusieurs reprises, on n'arrêtait pas de la sortir, cette fameuse carte 8. Alors qu'est-ce que ça symbolise? Je crois qu'en fait, ce qu'on nous demande, c'est d'être aligné, d'être honnête. Et je pense qu'il va y avoir des mises au point et il se pourrait bien qu'il y ait certaines têtes qui tombent, au sens symbolique naturellement. Hein. Vous voyez, il y a des gens qui vont peut-être pas pouvoir rester en place. Ça peut être Monsieur Zelensky, ça peut être Monsieur Joe Bayrou, je ne sais pas, mais il se pourrait qu'il y ait des choses comme ça qui arrivent. Pourquoi? Parce que, vous voyez, c'est la plus grande épée du jeu. Hein, et là, c'est la plus grande lame du jeu. Donc, à mon avis, ça va peut-être un peu couper. Il va y avoir ce qui n'est pas aligné, ce qui n'est pas juste. Eh bien, ça va être remis en ordre. Il va falloir rééquilibrer les choses. On a ici la balance qui pointe son nez. Et il faut rééquilibrer probablement les choix que les gens vont faire et que nous, on a envie de faire en ce moment. Hein, y a un parallèle. Ici, l'arcane sans nom, eh bien, c'est la carte qui n'a jamais été tirée, une carte totalement absente, pas une seule fois elle est sortie, donc c'est étonnant parce que c'est quand même une nouvelle lunaison, donc on pourrait s'attendre à un nouveau départ, donc en fait peut-être que la transformation va pas être aussi radicale qu'on le croit. C'est-à-dire, Macron va pas donner sa démission, la paix va pas arriver tout de suite. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui est assez tempéré, je dirais, quoi. Voilà. Maintenant, Maintenant, c'est vrai que c'est en lien avec la nouvelle lune, mais la nouvelle lune, elle va durer quelques jours, je dirais. Donc peut-être qu'à terme, si ça ne va pas dans l'équilibre, peut-être que les lames pourraient quand même finalement couper parce que il y a besoin d'un rééquilibrage. Mais à la base, une nouvelle lune, normalement, les choses sont faites, elles sont coupées. Hein, c'est pas une période de transformation, je pense radicale en tout cas, mais pourquoi pas, hein, c'est
quand même des lames qui coupent, donc on verra. Je pense qu'on va réorganiser en tout cas les choses et ça va nettoyer, ça va purifier. Je veux pas toujours orienter vers cette rentrée un peu désordre, un peu coupante, mais c'est vrai que c'est quand même pas des cartes vraiment très joyeuses. On va donc tirer une carte maintenant pour nous, simplement pour nous réunir tous comme l'égrégore sur une seule carte, voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, on est parti. L'impératrice. Alors, l'impératrice comme carte pour nous réunir tous sur cet égrégore de la semaine prochaine, pour aller vers cette nouvelle lune, qu'est-ce que nous avons en commun, maintenant que nous avons vu un tirage signe par signe, en commun l'impératrice qui nous dit eh bien, que l'égrégore aspire à se nourrir de ce que chaque personne va nous apporter, parce qu'elle est enceinte et qu'il faut donc la nourrir des idées, des échanges, de paroles, voilà. Elle invite à laisser circuler la douceur, donc n'hésitez pas à être gentil, à parler d'avenir positif, puisqu'elle regarde l'avenir, hein, et puis d'exprimer votre voix, parce que l'égrégore doit grandir aussi bien sur cette chaîne que sur l'autre, évidemment, hein, voilà, donc je dirais que l'impératrice souffle un conseil de fécondité, de nouveau monde. Elle est enceinte, elle veut faire quelque chose de neuf, donc c'est un conseil pour maintenir un climat quand même accueillant et fertile, pour développer les nouvelles idées qui vont arriver. Soyons créatifs, l'impératrice est créative, voilà, bon c'est un peu la graine qui va être plantée comme on l'a dans cette nouvelle lune du 23 août, de façon à ce que bien plus tard tout ça va fleurir, comme on l'avait dit pour le fameux laurier qui fleurit toutes les 700 ans, et puis que nos idées elles deviennent vivantes. Voilà un peu le programme de la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, j'espère qu'il ne sera pas trop assuré, parce que comment dire, la caméra s'est coupée très souvent, mais bon, il faut faire avec les moyens du bord, mais surtout il faut être déterminé, aller jusqu'au bout, et c'est ce que je pense qu'on pourra faire la semaine prochaine en se retrouvant. À très bientôt les amis d'Astro Tarot.